Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, la France est en finale de la Coupe du Monde, finale qu'on jouera contre l'Argentine ce dimanche à 16h je crois. Donc je vais revenir sur la demi-finale contre le Maroc. Demi-finale qui sur le papier avait l'air plus simple que contre l'Angleterre. Sauf qu'au final ça a été quand même très dur d'obtenir la qualification, je trouve. Bon match, très beau match même du Maroc. Dommage que ils ont manqué d'efficacité à l'attaque. Tant mieux pour nous. Pour nous, ben, cette fois-ci, c'est la défense qui a su gérer les différents assauts des attaquants marocains. Mais que dire donc sur ce match? Ben, tout d'abord, très bien rentré dans le match, vu que Hernandez conclut une belle action française pour ouvrir la marque vers la cinquième minute de jeu, je crois, en début de match. But assez acrobatique de Hernandez, donc but de défenseur, donc ça fait plaisir. Donc pour bien commencer le match, rien de nouveau, un petit but comme ça, donc très content. Par la suite, je pensais qu'on allait mettre le second assez rapidement, parce que je dois dire que j'étais assez confiant quand j'ai vu le début de match de l'équipe de France. Sauf que petit à petit, ben, c'est comme d'habitude, on a des occasions, on n'arrive malheureusement pas à les mettre. Je pense notamment à la frappe de Giroud qui heurte le poteau. Dommage. Et par la suite, quelques minutes après, je crois que Giroud il a une autre action pareille qui au final passe à côté. Dommage parce qu'on aurait pu revenir à la pause avec deux buts d'avance. Je pense que ça aurait été très bien, ça aurait évité que je me fasse littéralement caca dessus pour la seconde mi-temps, tant que le second but français n'était pas arrivé. Donc, première mi-temps, on revient à la pause avec un but. Euh, But donc d'Hernandez. Revenir vite fait aussi sur l'équipe, donc on partait avec quasiment le même 11. Donc il manquait, c'était Rabiot, Rabiot et l'autre c'est oui, Upamecano en défense, donc remplacé par Konaté et Fofana. Konaté, très beau match, honnêtement, il a bien assuré le taf derrière. Juste moi je sens qu'il y a un petit manque d'expérience, mais c'est tout à fait normal parce qu'il n'a pas beaucoup joué avec l'équipe de France. À côté, Varane, attends, Varane, incroyable, hein, le pilier de la défense, donc il fait du bien, donc c'est un régal. Ça rassure, honnêtement, ça rassure lorsqu'on est devant la télé de voir Varane. Sur les côtés, Koundé, Hernandez, ben Hernandez, bien, hein, avec son but dès le début du match. Koundé, ben, ça va, franchement. Il y a deux, trois fois où je trouve qu'il s'est laissé déborder assez facilement, ce qui a du coup occasionné ben, que le Maroc aurait pu revenir au score. Donc j'étais un peu en colère à ce niveau-là. Mais sinon, la défense, ils ont fait le taf, surtout en seconde mi-temps. Donc on sent que la seconde mi-temps, les Marocains, ils sont revenus sur le terrain pour égaliser. Ils ne voulaient pas s'arrêter là. Faut pas oublier qu'ils ont quand même battu la Belgique en phase de groupe. Ils ont éliminé l'Espagne et le Portugal. Donc ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et honnêtement, sur la seconde mi-temps, ils ont eu un long moment où ils ont dominé. Et ils auraient pu égaliser à plusieurs reprises si la défense française n'avait pas fait le taf, dont un ou deux arrêts aussi de Lloris, qui, il faut le dire, a bien sauvé la mise, je pense notamment, je crois que c'est sur un retourné, il me semble, de Marocain, où Lloris la, tape sa claquette sur le poteau. Donc honnêtement, très beau travail de la défense. Au milieu, du coup, c'était Chouamini et Fofana. Donc j'avoue que personnellement, j'ai senti le manque de l'absence de Rabiot. Fofana, pas trop senti qu'il était là, malheureusement. Moi, c'est mon ressenti. J'ai senti vraiment l'absence de Rabiot. Tchouaméni, pour moi, franchement, le match, j'ai rien à dire sur lui. Par contre, si quelqu'un a quelque chose à dire sur quelqu'un, c'est Griezmann. Oh là là, encore une fois, un match de Griezmann. Défensivement, il fait des choses, il revient, mais il récupère des ballons, c'est incroyable.
à croire qu'il faudrait limite qu'il redescende un peu bientôt d'une position parce que là c'est incroyable le travail qu'il fait, hein. Encore une fois il a fait un match super. D'ailleurs si je ne me trompe pas il a l'origine aussi du but, je crois c'est le premier but d'Hernandez ou c'est Griezmann si je dis pas de bêtises, disait qui déborde sur le côté droit qui remet à Mbappé. Mbappé loupe un peu et c'est Hernandez qui récupère le ballon. Donc, comme quoi, il a vraiment fait un bon match, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais là, c'est pas une surprise parce que ça fait plusieurs matchs depuis le début de la Coupe du Monde, notamment que Griezmann hein, fait, euh, fait le taf, hein. C'est un truc de fou, hein, c'est incroyable. Et devant, alors Dembélé, Giroud, Mbappé. Dembélé, malheureusement, j'ai pas trop vu, pas trop souvenir qu'il ait fait beaucoup de choses sur son côté droit. Donc il a été remplacé à la 78e, si je dis pas de bêtises. Que je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas avec tac tac tac, ouais, à place de, justement de Colomani. Colomani qui rentre et qui plante son but, qui nous libère. Bravo à lui, parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu à l'équipe de France, hein, et qui rentre comme ça, qui fait figure de sauveur entre guillemets pour assurer le second but et pour qualifier pour la finale. Franchement, bien joué à lui et félicitations. Giroud, dommage parce que dans le premier mi-temps, les deux occasions qu'il aurait pu mettre un but, c'est dommage pour lui. Second mi-temps, je sais pas si j'ai l'impression qu'il était un peu blessé, c'est comme un il se touche le genou, je sais pas quoi. Donc je sais pas s'il était moins bien physiquement. Mais au final, donc, il a été remplacé par Marcus Thuram, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, Marcus Thuram. Très bonne entrée de Marcus Thuram, honnêtement, bien. On sentait qu'il voulait, voilà, il avait envie de jouer, il s'est donné à fond, donc franchement bien, même super entrée de Thuram. Mais j'ai remarqué aussi que du coup, il était parti sur le côté gauche et c'est Mbappé qui est parti dans l'axe. Donc en fait, Mbappé a pris la place de Giroud et Thuram a pris la place d'Mbappé. Et au final, sur le second but, ça a très bien marché parce que les deux se sont connectés. Mbappé qui a fait un slalom incroyable aussi dans la surface, hein. Et au final, pour que ce soit Colomani qui récupère le ballon, et qui, même s'il y a juste un pas du pied à faire, ben, il était là, il l'a mis. C'est déjà arrivé que les attaquants qui loupent des occasions comme ça, qui mettent à côté ou dessus ou sur le gardien. Là, très bien pour nous, il a mis dedans, donc ça nous a mis le 2-0. Tant mieux pour nous, parce que je vous assure que jusqu'à ce que l'équipe de France marque le deuxième but, j'avais peur qu'on se prenne ce but égalisateur et que soit dans les arrêts de jeu, soit même en prolongation, qu'on puisse en prendre un second, parce que les Marocains ont beaucoup poussé avant qu'on égalise. Ils ont eu beaucoup d'occasions, donc encore une fois, bravo à la défense française pour avoir repoussé tous ces assauts. Félicitations. Euh, Maintenant, place à la finale. Donc, finale contre l'Argentine de Léo Messi. Ça va pas être facile du tout. Je pense que ça va être j'espère que ça va être en tout cas un bon match. Donc les deux coéquipiers de Paris, Messi et Mbappé, qui vont se retrouver. L'Argentine qu'on retrouve depuis le Coupe du Monde 2018. On a gagné 4-3. Donc à voir sur le papier, les Argentins ont une très bonne équipe aussi, de très très bons joueurs dans les grands clubs, donc il faut faire très attention. Euh, on va dire que pour le Maroc, il n'y avait pas la même qualité de joueurs entre guillemets que contre l'Angleterre ou que contre l'Argentine. Ça s'est finalement ressenti dans le match. Euh, Par contre, là, contre les Argentins, il faut faire gaffe parce qu'ils ont des joueurs qui sont techniques et aussi rapides. Donc, il va falloir que la défense française soit encore une fois très solide. Il y a la possibilité parce que, honnêtement, quand on voit que quand nos joueurs sont en pleine forme, honnêtement, sont quasiment inarrêtables. On l'a vu contre l'Angleterre, Lloris, quand voilà, quand il est en forme, hormis le penalty, mais il n'y a rien qui est passé. La défense hier, voilà, on l'a vu, ils ont repoussé tous les assauts. En attaque, si Mbappé il est en forme, voilà, dès qu'il tape une accélération, on ne le voit plus. Giroud, pareil, il peut faire des gestes techniques incroyables. Voilà. Donc, même Dembélé là, hier, pas beaucoup vu. Mais s'il est en forme contre l'Argentine, avec Mbappé sur le côté gauche, Dembélé sur le côté droit, au milieu, j'espère que Rabiot, honnêtement, va revenir, parce que j'aimerais qu'il soit là pour cette finale, il le mérite largement.
avec Tchouaméni au milieu. Et Griezmann s'il nous fait les mêmes matchs que depuis le début de la saison, depuis le début de la coupe, pardon, honnêtement, ça peut qu'être pour nous. Mais attention, je répète encore une fois, l'Argentine reste une très grande équipe. Ça peut être la première Coupe du Monde pour Léo Messi, donc honnêtement, il va être motivé comme jamais. Et lui, pareil, pardon, hop, téléphone, voilà. Donc encore une fois, l'Argentine va être motivée comme jamais pour la gagner. Donc il faudra faire attention, simplement faire attention. Et puis s'il y a un match à gagner, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc si on pourrait être pour la troisième fois champion du monde et dans 2 fois consécutivement, ça serait simplement incroyable. Donc il faut être devant votre télé pour soutenir les Bleus. Euh, Quoi dire de plus, hein. Bonne chance à eux. Allez les Bleus. Puis j'espère qu'on va refaire un dernier petit débrief. Enfin, je pense même s'ils perdent, je ferai un dernier débrief pour cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette demi-finale contre le Maroc. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un dernier débrief de cette Coupe du Monde. Allez, salut tout le monde, ciao. Allez la France. Allez, salut.